Bonjour tout le monde, je suis Elnos et bienvenue à cet autre épisode de Kingdom Come. Donc, Oui, j'ai besoin de te parler. on doit parler à Sir Robert pour continuer cette aventure et ce qu'on vient tout juste d'apprendre à la dernière épisode, c'est qu'on est pris à Tannberg. On ne peut pas sortir de là. De quoi avez-vous besoin? Une perdu supplémentaire ne serait pas de refus. Et je sais que tu es observateur. Je pourrais monter la garde avec mes hommes sur les remparts. C'est une demande ou un ordre? Disons une demande que j'aimerais devoir accepter. Bien sûr que j'accepte. Je vous dois bien ça après tout ce que vous avez fait pour moi. Excellent. Et ne t'en fais pas, mes hommes te relèveront tout à l'heure. Bonne chance à vous. Ouais, on voit pas grand chose, hein? Monter la garde sur le rempart, mais. On voit fichtrement rien. Hein, il y a des gardes là-bas. Je vois errer comme une âme en peine. C'est ta première ronde, non? On dirait qu'il ne va rien se passer d'autre cette nuit. Tu peux te reposer contre le mur en attendant demain matin. Je vais te montrer comment on fait. D'accord. Merci. Ah. Donc on peut passer le temps. C'est très génial. On va y aller jusqu'à 7 heures. Là on voit de quoi? Là on entend des cornes. En avant! Dépêchez! Allez, allez! En avant! En avant! Dépêchez! Allez, allez! Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En avant! Dépêchez! Allez, allez! Oh Jésus! On va finir comme Scalis. Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs. Voilà comment ce roi autoproclamé gagne l'amour et le respect de ses loyaux sujets. En effet, Robard. Sigismond du Luxembourg a le don peu commun de savoir rallier autrui à sa cause. Mais vous risquez d'être surpris. Je ne pense pas qu'il va nous envoyer ces mécréants aujourd'hui. Salutations, seigneur de Talmberg. C'est lui. C'est la raclure qui a mené l'attaque de Scalis et tué mes parents. Ne sois pas idiot. Tu tiens à finir comme eux. Mon nom est Markvart Fronolitz. Je représente Sigismond du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie, qui s'est résolu à frapper tous ceux qui perturbent l'harmonie sur les terres et à rétablir l'ordre pour son frère le roi Venceslas, quatrième du nom. Rétablir l'ordre en brûlant et en pillant les terres du roi. Mes salutations au seigneur Marquardt. Les efforts du frère du roi pour rétablir l'ordre sur ces terres chaotiques sont manifestement louables. Mais il m'apparaît cependant que son armée et lui ont dû s'égarer. En tant que burgrave du château de Prague, je suis entièrement dévoué au roi. Et ici à Talmberg, la paix divine régnait jusqu'à votre arrivée. Alors, à quoi devons-nous l'honneur de votre visite? Hier,
Sa Majesté a pris des mesures contre l'ennemi du royaume, le seigneur Radzig Kobyla, qui utilisait l'argent des mines de Scalis pour financer l'insurrection contre la couronne. Hélas, l'insurgé s'est échappé. Sauriez-vous à tout hasard, noble seigneur, où il pourrait bien se trouver? Pour autant que je sache, le seigneur Radzig dont vous parlez est le hetman du roi Ascalis. J'ai du mal à me l'imaginer se rebeller contre notre roi. Néanmoins, je puis vous assurer que le seigneur Radzig n'est pas à Talmberg. Il serait bien sot de fuir d'un château, qui plus est peu défendable, pour un autre qui l'est moins encore. Mais peut-être voulez-vous constater que mon humble domaine n'est pas un obstacle à votre armée. Dois-je alors informer le roi que Radzig Kobyla n'est pas à Talmberg et que votre loyauté lui est acquise? Le seigneur Radzig Kobyla n'est pas présent, et je n'ai nulle intention d'être mêlé à des affaires dont je ne saurais tirer un quelconque bénéfice. Fort bien, seigneur. Qu'il en soit ainsi. Je vais relayer vos mots au roi, dans l'espoir qu'il soit aussi bien disposé que vous semblez l'être. Ceux qui ont la conscience tranquille et la volonté ferme n'auront jamais rien à craindre, même en de pareils moments, qui laissent bien peu de place à la joie. Mais adieu, Seigneur. Oh, Peterson. Monseigneur, vous avez toute mon admiration. Oh, arrêtez un peu. Ça a passé proche. Mais je sens que Henry va vouloir se venger. Que Dieu vous accompagne. Bon, on va essayer de sortir d'ici. Sir Robard, je dois aller à Scalis. Qu'irais-tu faire là-bas? Sigismund a peut-être décampé. Et l'endroit sera désormais peuplé de voleurs, brigands, déserteurs et autres vermines. Et de toute façon, ton seigneur t'a donné l'ordre de rester ici. Seigneur Robard, mes parents sont morts là-bas. Je ne peux pas les laisser aux chiens. Que feriez-vous à ma place? Désolé, jeune homme, mais je n'accepte pas les ordres. Attends que les choses se calment et peut-être alors ton seigneur changera-t-il d'avis. On va essayer d'en savoir plus sur ce qui se passe. Moi, ça m'intéresse. Je sais pas pour vous. Pourquoi Sigismund a-t-il incendié Scalis pour ensuite venir ici? À la guerre comme à la guerre. Aucun seigneur décide d'appliquer leurs lois et d'éliminer quiconque ne partage pas leur point de vue. Dont le seigneur Radzig, hélas pour lui. D'autant qu'il était assis sur un monceau d'or, fort utile aux alliés du roi Venceslas. Qu'est-ce qui s'est passé à Kuttenberg? À Kuttenberg, eh bien je ne suis qu'un simple soldat. Mais le bon Dieu m'a doté d'oreilles et j'ai entendu des choses de la part du seigneur Divish et de ceux qui ont échappé au pillage de Sigismund. Ils étaient nombreux? Plutôt. Mais ce sont des mercenaires de Kuttenberg qui sont venus me voir, car je les connais depuis longtemps. Je vois. Écoute,
Ainsi vont les jeux de la haute aristocratie. Une clique de nobles s'est rebellée contre le roi Venceslas à Prague. Ce sont tous de riches gens qui, pour une raison ou une autre, se sont opposés au roi. Il ne fait aucun doute que Sigismund était mêlé à Jobt, le cousin de Venceslas. Et cette clique lui a donné un coup de main pour enlever le roi. Alors pourquoi avoir attaqué Kuttenberg? À ton avis? Fortification importante et stratégique. Eh bien, parce qu'elle est située à un endroit stratégique et qu'elle a de bonnes fortifications. C'est une place forte défensive qui peut aussi servir à préparer des assauts et donc à prendre le contrôle de tout le territoire. Pas du tout. Le roi Charles, que Dieu lui accorde la gloire éternelle, a fait de Prague une véritable ville royale, pendant que le roi Venceslas prenait sous son aile Kuttenberg. Après Prague, c'est la ville la plus importante de Bohême et du Saint-Empire romain tout entier. Celui qui gère l'argent de Kuttenberg est roi. Kuttenberg était donc du côté de Venceslas, du fait de sa protection. Tu comprends enfin. Lorsque Sigismund a emprisonné Venceslas et pris le contrôle de Prague, Kuttenberg a commencé à dresser une armée contre lui. En attaquant la ville, Sigismund a fait d'une pierre deux coups. Il a renversé les alliés influents de Venceslas avant qu'il ne se mette en travers de son chemin, et il s'est énormément enrichi. Bon, eh bien, c'est assez. On a échappé ici, et on retournera dans Ok, ça s'en va par là. Si je veux sortir d'ici, Que Dieu vous vienne en aide. il faut que je sorte d'ici, ouais. J'ai besoin de sortir d'ici. Et moi, j'ai besoin d'un lit en plume avec une gueuse bien avenante. Je crois qu'on est bon pour être au-dessus tous les deux. Le seigneur Divish a donné l'ordre de ne laisser sortir personne. À commencer par toi. Mes parents gisent à même le sol de Scalis. Je dois les enterrer. Pas question de les laisser aux chiens. Je suis désolé, mon ami, mais je peux pas. Persuade le capitaine Robard ou fais en sorte que je ne paie pas les pots cassés. Autrement, pas question. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je sais pas, moi. Porte un déguisement. Comme ça, je pourrais dire que je t'ai pas reconnu. Si un soldat de Tallenberg venait me voir casqué en armure, alors oui, je me verrais dans l'obligation de le laisser sortir. Ça tombe sous le sens. Entendu, je vais voir ce que je peux trouver. Parfait. Faut qu'on se trouve un déguisement. Maintenant, on va commencer par se laver un petit peu. On va se faire un point de sauvegarde juste... Oh, une hache, on peut-tu la prendre? Non. On va se faire un point de sauvegarde juste ici. Partie sauvegardée, parfait. Donc il nous reste 7 points de sauvegarde pour l'instant. Et on va essayer de trouver... Qu'est-ce qu'on a dans notre journal? Ah, ok. Armure de Tanbear dans le corps de garde au-dessus de la porte. On n'a pas de crochet, ça va pas bien.
Crochetage, crochetage. Oh, ça va pas bien, ça va pas bien. On n'a pas de crochet. Est-ce qu'on va avoir quelque chose plus bas? Est-ce qu'on va avoir plus de chance ici? Crochetage, crochetage. Ah! Il nous faut des crochets. Ok, il nous faut absolument des crochets. On va essayer d'en trouver. Lui, je crois que c'est un vendeur, oui. Bonne journée à vous. On peut faire affaire? Si vous avez l'argent. Il y a des crochets. Yes. Je vais vendre toute la sauge que j'ai. Toute l'ortie que j'ai. Ça nous donne 3,7. Oh. Qu'est-ce qu'on peut vendre de plus? Flèche de pied de qualité. On va vendre un schnapps du sauveur. On n'a pas bien le choix. Et on va pouvoir acheter une deuxième pique. Génial. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut prendre ici. Oh. Bon, allez. Faut qu'on commence à faire des coffres, là. Un coup de chance qu'il nous ait pas vu, lui.
autre coffre ici à prendre. On a échoué. Bon, le gameplay commence à se débloquer un peu plus. Et moi, je dis que c'est la fin pour cet épisode. On se voit à la prochaine épisode. Ça va être un petit peu moins cinématique, plus gameplay la prochaine épisode. Donc allez, prenez soin de vous. Au revoir.